Salut les mecs, donc on se retrouve pour les pronos du mardi. Donc hier, le Portugal qui se prend 3-0 contre les Pays-Bas. Donc comme d'habitude, hein, les matchs internationaux, c'est vraiment de la merde, c'est la pire période de l'année. Les équipes, tu peux pas savoir si les équipes ont envie. Il y a trop de facteurs que tu maîtrises pas, c'est vraiment de la merde. Donc j'ai hâte que ça se finisse. Donc aujourd'hui, on commence avec Russie-France. La Russie, c'est une équipe très moyenne. Bon, ils vont recevoir la Coupe du Monde. Ils vont quand même il faut qu'ils fassent le travail un minimum parce que bon, se faire botter le cul chez soi quand on organise la Coupe du Monde, je pense que ça serait pas très bien reçu. Bon, moi je pense qu'ils seront pas capables parce qu'ils sont trop faibles, ils ont pas assez de bons joueurs. Là, la France je pense, va relever la tête contre la Russie. Ils se sont fait claquer contre la Colombie. Mbappé est annoncé titulaire. Moi je vois la France capable de marquer au moins deux ou trois buts. Pourquoi pas un but ou deux de la Russie. La dernière fois, en 2016 ou 2017, il y avait eu 4-2 pour la France. Pourquoi pas le même type de match. Mais en tout cas, Mbappé, s'il est titulaire à la pointe de l'attaque comme c'est annoncé, il y a une grosse value. Donc 0,5% sur Kylian Mbappé. Ensuite, le Danemark contre le Chili. Donc deux bonnes équipes. Pour moi, le Chili est complètement au-dessus de cette équipe. Pour moi, le Chili, c'est top 5 mondial. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde dans le groupe pour se qualifier dans la poule de l'Amérique du Sud. Là, c'est l'enfer. Il y a trop de grosses équipes, c'est compliqué et à chaque fois il y a un gros qui saute. Donc là c'est le Chili, champion d'Amérique en titre, donc c'est pas n'importe qui. Bon, est-ce qu'ils vont jouer, est-ce qu'ils vont mettre l'envie nécessaire dans ce match-là? J'espère. Contre la Suède, ils l'ont fait en tout cas, ils ont gagné 2-1 contre la Suède. Là le Danemark c'est une bonne équipe, hein. Eriksen porte un peu le tout, mais sinon ça va. Alexis Sanchez a pas fait un mauvais match contre la Suède, il a eu deux ou trois occasions à 3-10 pour un joueur de ce talent-là, même s'il n'est pas en grande forme. Il y a une grosse value, donc pareil, 0,5. Ensuite, donc l'Espagne qui reçoit l'Argentine. Messi chez lui, côté à 2,70 sur Winamax. Je pense que j'ai jamais vu Lionel Messi côté aussi haut que ça. C'est peut-être parce il est peut-être incertain, mais je pense pas. Je pense qu'il a voulu, il s'est lui-même mis un peu au repos le dernier match parce qu'il a une petite douleur au pied, mais là il va revenir. Il va jouer contre pas mal de ses coéquipiers et même de ses ennemis de Madrid. Je pense qu'il aura à cœur de marquer sur ce match-là. Il est coté à 2,70, c'est incroyable. Je pense que Messi, moi ça fait un moment que j'y pense, mais je pense que l'Argentine peut aller très loin dans cette Coupe du Monde. Messi, alors meilleur joueur du monde ou pas meilleur joueur du monde, de tous les temps, je veux dire. S'il gagne cette Coupe du Monde-là, il n'y aura plus aucun doute. Je pense que c'est vraiment l'objectif de la fin de sa fin de carrière, gagner un titre avec l'Argentine. C'est la seule chose qui lui manque. Il n'est pas passé loin aux deux dernières Copa América. On a vu qu'il prenait vraiment les choses à cœur parce qu'il est à deux doigts d'arrêter la sélection d'ailleurs. Donc je pense que là c'est l'objectif de sa saison, plus que la Ligue des Champions avec le Barça. Donc moi je le vois faire un match sérieux et pas prendre ce match à la légère s'il est titulaire évidemment. Donc 2,70 c'est une cote énorme. Je mets pas plus de 0,5% parce que c'est un match amical comme d'habitude, mais grosse value. Ensuite, donc l'Allemagne contre le Brésil. Le Brésil qui s'était pris 7-1 en 2014 contre l'Allemagne. Je pense qu'il y aura, bon, peut-être pas une envie de revanche parce que pas mal de l'équipe une grosse partie de l'équipe a changé. Mais je pense pas qu'ils vont oublier ce match-là non plus. Je vois un match assez ouvert. Donc pourquoi pas 3-4 buts. William, c'est le joueur qui est en forme du côté du Brésil. Neymar est absent. Avec Chelsea, il est très très bon. On l'a vu sur la double confrontation contre le Barça. Il a tiré sur le poteau, il a été vraiment. C'était le meilleur joueur de Chelsea. Bon, là, il est coté à 5, c'est quand même assez énorme. Si c'est un match à 2-2 par exemple, pourquoi pas, hein, il est annoncé titulaire, donc coté à 5, c'est assez énorme. Donc par contre 0,25% parce que c'est un match amical et c'est un match qui peut aussi se terminer par un vieux 0-0 tout claqué comme souvent dans les confrontations entre deux cadors de ce style. Et enfin, donc la Croatie contre le Mexique, match aux États-Unis, donc pareil, hein, le Mexique quasiment à domicile. C'est un match pareil que je sens hyper ouvert, deux équipes qui jouent très très bien au football.
Euh, J'aurais pu prendre plus de buteurs, honnêtement, j'aurais pu prendre 2 buteurs et mettre un plus gros pourcentage. Mais ça me saoule tellement les matchs amicaux là, il y a tellement de scénarios chelous et d'équipes qui jouent sans envie, comme la Croatie d'ailleurs il y a 3 jours, que je préfère limiter les mises. Donc Kramaric devrait être titulaire avec la Croatie, encore une fois devrait. Il était remplaçant au match il y a 3 jours et la Croatie a perdu, donc je pense qu'il va attendre, leur coach va attendre une réaction, il va faire tourner. Kramaric est en grande forme avec Offenheim. Il reste sur une 10 buts en 10 matchs, un truc comme ça, ou 9 buts en 10 matchs, donc en très grande forme. Et il cote à 4-10, c'est assez énorme. Je pense que le Mexique encaissera des buts, la Croatie aussi sûrement. Je vois bien 2-1 ou 2-2. Pareil, il peut y avoir beaucoup de buts sur ce match-là. Bon, je mets que 0,25% parce que, pareil, j'ai pas envie de jouer énormément sur des vieux matchs comme ça. En temps normal, j'aurais mis plus, j'aurais mis 0,5, mais bon, c'est déjà bien pour une cote à 4-10. Donc bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, je suis pas sûr qu'il y aura grand chose. Jeudi, pareil. Donc on se retrouve vendredi pour enfin le retour des championnats. Là, ça va être du lourd. Il va y avoir du foot quasiment tous les jours pendant 2 mois jusqu'à la fin. Donc c'est maintenant qu'on va voir si c'est une bonne saison ou une mauvaise saison au niveau des paris. Donc voilà, donc je vous invite comme d'habitude à liker, à vous abonner. C'est cool, on est de plus en plus. Donc bah c'est tant mieux, hein. Et puis bah on se retrouve sûrement le week-end prochain ou peut-être plus tôt s'il y a quelque chose, mais ça m'étonnerait. Donc voilà les gars, passez une bonne journée, à plus.